Merci. Je passe la parole à Monsieur le rapporteur pour répondre à ces questions avant de passer à l'examen des amendements. Donc, Monsieur Maquet, donc vous posez la question d'une part de l'harmonisation des objectifs au niveau européen. Oui, elle est absolument nécessaire, mais ça c'est un combat que nous menons sur tous les sujets finalement, que ce soit sur le droit social, on en a parlé tout à l'heure dans le paquet mobilité. Et donc c'est clairement un sujet sur lequel il nous faut plus d'Europe et évidemment pas moins d'Europe. Alors, les atouts et faiblesses que nous avons, c'est effectivement de travailler, comme vous l'avez dit, sur l'état d'esprit, c'est-à-dire comment associer les citoyens à cette transition. Donc je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie. J'ai abordé ce travail, en fait, je l'abordais avec beaucoup d'humilité et en sortant, j'ai encore plus d'humilité parce que ce sont des sujets d'une complexité incroyable. Et je pense qu'un travail que nous devons absolument faire, c'est, nous parlementaires notamment, faire de la pédagogie par rapport aux enjeux, par rapport à ces objectifs qui doivent être ambitieux, parce que la réalité est devant nous. C'est-à-dire que si on ne fait rien, vous savez, on est comme dans cette grenouille dans la bassine d'eau chaude, c'est chaud, mais c'est bien, puis à la fin, on finit par être carbonisé. Donc je pense qu'on a un effort de pédagogie à faire. Et ben je pense que les consultations citoyennes européennes à venir peuvent être l'occasion d'une expression démocratique de nos concitoyens par rapport à une transition énergétique dans laquelle nous devons expliquer, faire de la pédagogie par rapport à sa nécessité, et ensuite voir comment, collectivement, parce que ça va supposer un changement, j'ai déjà dit, de façon de vivre, comment collectivement nous pourrons y aller, et en permettant à tout le monde, à personne de laisser sur la route. Mais je veux dire, d'une certaine façon, on n'a pas le choix, parce que sinon on sera là dans 50 ans, nos petits-enfants pourront pleurer en disant « mais pourquoi n'a-t-on rien fait avant ?» Donc, je pense que c'est un travail de longue haleine et qui va nécessiter toute notre énergie. Monsieur Bonny, vous posiez la question donc des atouts et faiblesses de la France dans la transition énergétique. Je pense déjà, nous pouvons compter sur notre recherche. Quelqu'un a cité l'éolien en mer, par exemple. Ce sont des technologies que nous avons développées ici en France. Donc il faut sans doute encore plus encourager l'innovation, aider nos industriels à aller dans la voie de développer de nouvelles sources d'énergie renouvelables, plus diversifiées. Et donc je pense que ça procède aussi d'une volonté politique et la volonté d'aller d'avant. Monsieur Decker, donc vous avez parlé effectivement du caractère Sachedi. Finalement, le chemin à parcourir, finalement, on regrette de ne pas avoir parcouru plus de chemin. Et pourquoi et quel est finalement le caractère réaliste de ces objectifs? Oui, il faut s'en donner les moyens, il faut savoir ce qu'on veut. Encore une fois, l'objet de la PPR aussi, c'est d'alerter sur la nécessaire à la fois à faire bilan sur où on est, faire le constat que ça ne va pas assez vite, et alerter tout le monde pour mettre plus de moyens. Monsieur Le Foll, merci pour votre conviction dans votre expression. En fait, moi je suis parti en fait des paquets européens sur la transition énergétique, qui sont les paquets que j'ai examinés, étaient plus centrés sur l'efficacité énergétique, sur la réduction des émissions à gaz à effet de serre. Et je l'ai expliqué, il y a effectivement tout un paquet spécifique sur comment peut-on absorber le stock de CO2. Donc, très, très humblement, je le dis ici, effectivement, ça mériterait un travail spécifique à faire, puisqu'effectivement, vous avez tout à fait raison, l'agriculture, on l'a bien expliqué, est un levier formidable pour nous permettre de réduire le stock de CO2. Mais je pense que c'est un autre volet qui techniquement, effectivement, fait appel à, est un volet totalement différent que celui que j'ai abordé. Et donc, il mériterait effectivement qu'on s'en saisisse. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Lorion, vous avez effectivement parlé de la problématique de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Effectivement, les nouveaux bâtiments, eux, effectivement, seront à la hauteur des ambitions. Il y a effectivement le problème de la rénovation du parc. Vous avez raison, il faudra 100 ans pour renouveler le parc existant. Donc je pense que c'est tout le sens de ces 4 milliards d'investissements dans les logements existants.
Est-ce que c'est suffisant? Sans doute pas. Il va falloir là aussi accompagner cette transition sur le long terme. Et voilà, ça revient effectivement à la question des choix que nous devons faire pour favoriser cette transition. Je n'ai pas la réponse ici. Sur l'outre-mer, c'est pas une question que je maîtrise suffisamment pour vous répondre, mais je pense que l'outre-mer et les îles peuvent être des abattoirs formidables pour justement développer les énergies renouvelables, l'autonomie énergétique, et sont effectivement des chantiers sur lesquels on peut avancer et créer des nouvelles façons de procéder. Monsieur Sadier, oui, vous m'interpellez sur la cohérence des textes, donc c'est humilité, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, et donc il va falloir continuer. Là aussi, je crois que l'objectif, c'est vraiment d'être, d'alerter sur le besoin d'avant et de consacrer plus d'énergie pour traiter ces sujets. Monsieur Vigier, vous m'interpellez sur la réduction du nucléaire part de 50% d'électricité à l'horizon 2025. Donc je rappelle que cet objectif a été décalé, et je pense qu'on ne s'est pas trompé en faisant ça, puisqu'on a dit qu'est-ce qui est le plus important, c'est de lutter contre le dérèglement climatique et de lutter contre le gaz à effet de serre et ne pas reproduire ce qui a été fait par nos amis allemands. Maintenant, si vous regardez l'évolution de la consommation d'électricité en Europe et en France, la consommation d'électricité est en train de diminuer. Et aujourd'hui, vous pouvez regarder, je regarde ça avec attention sur le site du RTE, la France, et aujourd'hui, on exporte à peu près 10 millions de mégawatts par jour. Et effectivement, on a des cas exceptionnels quand on a certains équipements comme les centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, où là, on doit importer. Et donc, c'est bien tout l'enjeu. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces centrales nucléaires vieillissantes, en fait, vont devoir être retirées parce que la physique aura raison d'elle. Et donc, il faut le préparer. Il faut faire monter les énergies renouvelables. Il faut augmenter l'efficacité énergétique. Et effectivement, nous sommes dans une situation dans laquelle on va moins consommer d'énergie. Donc, cet objectif de 50%, il sera atteignable du fait de la montée du renouvelable et du fait de la réduction de la consommation d'électricité. Et donc, ça va être le travail qui va devoir être fait dans les lois de programmation. En ce moment, il fait particulièrement froid. Et donc, si vous regardez les analyses, et je l'ai indiqué dans le rapport, on est dans une situation dans laquelle la consommation d'énergie électrique a commencé à diminuer. Et les nouveaux usages, comme la voiture électrique, ne vont pas compenser cette diminution. Et la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, il faut accepter ça. C'est-à-dire que... Et tout ceci met du temps, et le problème du nucléaire le nucléaire va devenir à terme aussi une énergie intermittente, parce que les centrales vont devoir devenir de moins en moins fiables. Donc il faut regarder les choses en face, parce qu'on a fait la bonne chose en différant l'objectif et en étant réaliste. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. La qualité de l'air, oui, la qualité de l'air, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est que tout ce qu'on fait en matière d'émissions, de réduction d'effet de gaz à effet de serre, va également dans le sens de la préservation de la santé de nos concitoyens. Donc, voilà, les choses sont positives de ce point de vue-là. Merci. Merci, monsieur le rapporteur.